Alors, pour la deuxième partie de la sourate de la lune, bien sûr, dans cette sourate, le dieu imaginaire a commencé ces sourates stupides par dire que l'heure est rapprochée et la lune est brisée. Est-ce que la lune est brisée, scientifiquement parlant? Non. Et pour lui, ça, c'est une preuve. Le fait de dire, peut-être lui, il a entendu le prophète imaginaire, ou le fou, bien sûr, qui a écrit ces conneries, il a entendu dire que la lune est brisée. Alors lui, il a venu aux gens de sa tribu primitive, ils les ont dit, voilà, la lune est brisée. Alors eux, ils l'ont cru. Hein. Il a écrit ça dans Blabla qui sert à rien. Que la lune est brisée. Alors que ça, c'est la pseudo-science islamique. Alors pour lui, ça c'est une preuve. Ça c'est une preuve contre lui. Hein, que c'est le faux qui écrit ces conneries, bien sûr. Alors l'heure est rapprochée, quelle heure, on ne sait pas. Hein. Euh, Ils disent, je sais pas quoi, c'est une magie persistante. Non, personne ne dit que c'est de la magie persistante. Ça, c'est de la folie, hein. C'est du blabla qui sert à rien. C'est la pseudo-science. C'est une fausse déclaration. C'est des phrases incomplètes. C'est du blabla qui sert à rien. Alors, ça, je sais pas quoi, blablabla qui sert à rien. Après, il a parlé de je sais pas quoi, que lui, il a envoyé des informations sur les gens, je sais pas quoi, les tribus d'avant. Bien sûr, ce qu'il faut. Euh, Bien sûr, ce qu'il faut. Lui, le fou, quand il raconte des histoires, il raconte des histoires stupides, incomplètes. Et la leçon à apprendre de ces histoires stupides, c'est que le dieu imaginaire est un psychopathe, est un malade mental, est un criminel. C'est une bande de fous. Hein. Le fou, le prophète imaginaire, ou bien les messagers imaginaires, et le dieu imaginaire. Et bien sûr, les gens qui les représentent, comme le roi dictateur du Maroc, le chef des croyants, comme les connards religieux, comme les esclaves du roi dictateur qui croient blabla qui sert à rien. C'est une bande de fous. Hein. Voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ils racontent voilà des histoires voilà, c'est le dieu imaginaire, c'est un psychopathe, c'est un criminel et malade mental, c'est un fou. Et c'est un vrai psychopathe. Bien sûr, les mécréants, ce sont des gens bien et civilisés. Et qu'ils laissent ces gens libres, inviter les gens à leur blabla qui sert à rien, même s'ils font des insultes et des menaces, etc., ils les laissent tranquilles. Et que les messagers, ce sont des criminels, des psychopathes aussi, comme le dieu imaginaire. Euh, Quand voilà, ils demandent la même chose peut-être, devenez nos esclaves et donnez-nous votre argent. Quand les gens ne veulent pas les suivre, alors le dieu imaginaire il intervient pour extincter les gens, les mécréants. Alors, c'est ça. Alors, il faut être absolument un esclave, 100% esclave. Au roi dictateur par exemple, le chef des croyants, je sais pas quoi, les connards religieux. Ça veut dire suivre blabla qui sert à rien et croire à blabla qui sert à rien. 100%. Être un esclave de Dieu imaginaire, 100%. Après, voilà, il n'y a euh, que de. Ouais, bien sûr, pour ça, il raconte des histoires comme le Noah, je sais pas c'est qui ce type-là, les mécréants, ils ont dit c'est un fou. Hein. Ça fait des années qu'ils nous emmerdent avec ces conneries. C'est un fou. Ils ont dit stop. Alors lui, il a parlé avec le dieu imaginaire. Il lui a dit, ah mon Dieu, au secours, je suis vaincu. Ils m'ont vaincu, je sais pas quoi, au secours, au secours. Alors le dieu imaginaire, il a versé sa citerne sur eux. Il les a tués, il les a extinctés. Blabla qui sert à rien. Après lui, il a porté Noah dans des planches et des clous, hein, qui coule avec ses yeux, je sais pas quoi. Et, il veut dire, ça c'est une victoire pour Noah. Alors il a dit c'est une victoire pour les mécréants. Parce que c'est pas exprimé. Après, voilà, il invite les gens, les mécréants, à devenir des esclaves au prophète imaginaire. Il dit voilà, ça c'est
On a laissé cette histoire stupide comme une preuve pour que les gens se souviennent, ils réfléchissent et me suivent, devenir les esclaves de prophètes imaginaires. Hein. Après, voilà, elle a parlé d'une histoire de de je sais pas quoi. Euh, voilà, et il a envoyé sur eux aussi. C'est comme les gens, la tribu de Noah, là. La tribu imaginaire de Noah. Il a envoyé sur eux un vent. Hein. Après, cet vent, il les prend comme ça, il les arrache de la terre plate de la maison d'argile. Après, il les jette sur terre, en haut et après en bas. Après, leur gorge, il se coupe, il s'écrase, il l'écrase, en répétition, toute la journée, hein, en mode répétition. Hein. Alors après, ils ont devenu comme, bien sûr, lui, il connaît que le palmier et quelques plantes. Ces gens, ils ont devenu comme des palmiers déracinés, des troncs de palmiers déracinés. Ils sont morts. Voilà, c'est des histoires stupides, criminelles, imaginaires, pour faire peur aux gens. Après, il a commencé à répéter des phrases stupides. Et comment était mon torture et mon avertissement. Hein. Il répète cette phrase stupide plusieurs fois. Il va pas arrêter de la répéter parce que c'est un con. Il est stupide. Après, il dit, on a facilité, cette phrase, il la répète à chaque fois, on a facilité le blabla, le Coran, blabla qui sert à rien. Pour le lire, il le récitait et la mémorisait. Alors il invite les gens, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, ou bien quelqu'un qui vient se croire à blabla qui sert à rien. Il lire et réciter et mémoriser blabla qui sert à rien. Voilà. Après, il a commencé bien sûr à parler, à raconter d'autres histoires. Là, cette sourate, c'est l'histoire, c'est une sourate d'histoire stupide, incomplète, primitive, pour faire peur aux gens de la tribu primitive, pour qu'ils deviennent les esclaves du prophète imaginaire et donner leur argent. Alors, il parle de Kaddabat Samoud ou Bin Nudur. Tamoud, c'est qui Tamoud? On ne sait pas comme d'habitude. Tamoud, c'est un tribu imaginaire. Il n'y a aucune preuve qu'il a existé. Il dit pas c'est qui, il a habité où, quand, etc. Comme ça, Tamoud. Alors il a mécrit ou bien il a nié Tamoud. Les gens de la tribu de Tamoud, ils ont nié. Ils ont nié les avertissements. Hein. Quel avertissement? C'est le même blabla qui sert à rien que le Coran. C'est les mêmes blabla. C'est les avertissements, c'est la même chose que ce qui existe dans le Coran, blabla qui sert à rien, des menaces, des insultes, etc. contre les mécréants. Alors eux, ils ont nié les menaces, ils ont nié les insultes islamiques. C'est les mêmes que les insultes islamiques. Alors eux, ils ont nié, ils ont dit non. Non, c'est ça les avertissements normalement islamiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle nier les insultes? Non, ils n'ont pas nié les insultes. Ils savent que toi, tu es devant eux, tu es en train de les menacer, de les insulter. Ça veut dire quoi nier les avertissements? Les avertissements pour toi, ce sont que des insultes, des menaces d'enfer imaginaire, je sais pas quoi, des histoires imaginaires de torture, d'extraction, de folie, de psychopathie. Ça veut dire quoi nier? Ils ont nié, tu veux dire ils ont nié la vérité. Et les avertissements, c'est la vérité. Non, c'est pas la même chose. Ah non, les mécréants, il n'est pas il n'est pas la vérité, jamais. Hein. Pareil, moi, quant aux athées, non, c'est les musulmans qui nient la vérité, pas les athées. Hein. Voilà, il parle de Tsamoud, par exemple, il donne aucune information sur cette tribu. Hein. C'est qui nie la vérité? Hein. Ça, c'est une histoire imaginaire, inventée, blabla qui sert à rien, pour faire peur à des gens primitifs, dans la tribu primitive. Et ce qui est contre la logique, contre tout ce qui existe dans blabla qui sert à rien, contre la science, contre. Alors, c'est qui nie la vérité? C'est pas nous.
C'est les musulmans qui disent la vérité. Alors ils ont dit Abasharun minna wahidan nattabi'u inna idhan la fi dalalin wa su'ur. Ils ont dit c'est un être humain parmi nous, un seul être humain parmi nous, on le suit. Alors on est dans un égarement et d'une folie. Lui, normalement, le faux, il ne sait pas s'exprimer dans blabla qui sert à rien. Normalement, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Normalement, ils ont dit, nous, le Dieu, ils ont dit, le Dieu imaginaire, il n'a choisi que ce faux parmi nous. Nous, on est tout, notre tribu, il a trouvé que ce faux à nous les envoyer pour le suivre. Alors, si on le suit, alors on est dans un égarement et, et on va devenir des fous comme lui. Ouais, ils ont raison. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose de mal? Non. Moi, il le voit, c'est un fou. Hein. C'est un malade mental et un psychopathe. Après, lui, il vient, il dit voilà, moi, le Dieu imaginaire, le psychopathe, il m'a envoyé, moi, je suis un psychopathe aussi. Alors, eux, ils ont droit de ne pas le suivre. Alors, ils posent la question, est-ce qu'on va suivre ce type-là, ce fou-là? Le Dieu imaginaire, il a trouvé parmi nous que ce fou-là. Et si on le suit, alors on est dans un égarement, on va s'égarer. Et on va devenir des fous comme lui. Oh, ils ont raison, ils ont compris. Voilà, ils utilisent un peu leur cerveau, ces gens. Mais c'est normal de poser cette question, ils ont le droit, ils ont, mais c'est pas seulement ils ont le droit, ils ont raison. Voilà. L'appel est rejeté sur lui, parmi nous. Ou le Dieu imaginaire l'a trouvé entre nous. Il n'a pas trouvé un scientifique, il n'a pas trouvé quelqu'un d'intelligent, un écrivain, quelque chose comme ça. Il a trouvé que ce fou là. Il lui a donné, il lui a rejeté. Normalement c'est le fou qui écrit, alors il ne sait pas s'exprimer. Hein. Il a trouvé que ce fou pour le rejeter sur lui les rappels, blabla qui sert à rien. Mais lui c'est un gros menteur, c'est un menteur professionnel. Oh là là, ils le connaissent. Hein. Ils disent voilà, lui, le Dieu imaginaire, ils ont trouvé que ce faux, ce menteur professionnel parmi nous, pour les envoyer à nous, nous l'envoyer à nous, et l'envoyer des rappels pour nous. Il a trouvé que ce menteur professionnel. Ah là là, ouais, c'est un fou. C'est quelqu'un qui veut égarer les gens, et c'est un fou, et c'est un menteur professionnel. Il est connu dans le tribu primitif, leur tribu primitive, que c'est un menteur professionnel. Voilà, c'est un menteur. Ils disent non, c'est un menteur, ou bien lui, il est connu dans leur tribu que c'est un menteur. Ils disent non, non, lui, c'est un gros menteur. C'est un professionnel dans les mensonges. Voilà, bien sûr, lui, il va les répondre avec une réponse primitive. Ils vont savoir demain qui est le père menteur ou bien le menteur professionnel. Alors ils disent oui, oui, il est un fou. On le connaît dans le tribu, il est fou. Et lui, c'est un gros menteur, on le connaît, c'est un menteur professionnel. Alors lui, au lieu de les envoyer, leur donner des preuves, leur donner par exemple un livre scientifique, leur donner des preuves pour montrer que lui, vraiment, c'est le Dieu imaginaire qu'il a envoyé. Non, non, non. Il va les répondre d'une façon primitive. Il va dire non, non, c'est vous les mentors professionnels. Voilà, lui, il est fou. C'est un gros menteur. Et eux, ils l'ont laissé librement s'exprimer ses idées, blabla, qui sert à rien. Après lui, bien sûr, ils ont dit voilà, lui c'est un menteur, c'est un fou et un menteur. Lui, bien sûr, ils l'ont pas agressé, ils l'ont pas torturé, ils n'ont rien fait. Hein. C'est des gens bien.
Alors lui, bien sûr, il doit répondre, il doit se défendre. Normalement, lui, c'est un messager imaginaire. Il doit leur donner des preuves, les convaincre, entrer avec eux dans des conversations philosophiques, les envoyer des preuves scientifiques. Non, 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 non. Il est en guerre primitive avec eux. Il dit non, ils vont savoir qui est le menteur. Si vous les menteurs, si tu lui dis tu es un arbre, il dit non, non, c'est toi l'arbre. Si tu lui dis, il va pas te convaincre que lui c'est pas une arbre. Non, non, non. Non, lui il va t'insulter comme tu l'as insulté, ou bien tu lui dis ça c'est sa vérité, c'est un menteur. Alors lui, bien sûr, au lieu de montrer, leur donner une preuve ou quoi que ce soit, montrer que lui c'est pas un menteur, parce que c'est lui qui vient les emmerder. Normalement c'est lui qui doit donner les preuves et montrer que c'est pas un menteur, etc. Non, non, lui, il les a répondu avec d'une façon primitive, bien sûr. Il dit non, c'est vous les menteurs. Hein. Voilà, le messager du Dieu imaginaire, il est primitif, comme le Dieu imaginaire. Si tu lui dis, si toi tu es une voiture, il te dit non, non, c'est toi la voiture. Alors lui, il les écoute, hein, il les espionne. Eux, ils parlent entre eux, ils disent, ah ça c'est un fou, c'est un gros... Il est connu dans le tribu, il ment beaucoup. Hein. C'est un moteur professionnel. Alors lui, il répond, il dit non, non, c'est eux les pères menteurs ou bien les menteurs professionnels. C'est ça la preuve. C'est ça les messagers de Dieu imaginaire, c'est ça, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils sont en guerre, ils savent pas se défendre. On a... Alors il va pas arrêter de les emmerder. Alors laisse-les tranquilles, c'est bon. Non, 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 on va les extincter. C'est des criminels, on va les extincter. Alors ici il dit quoi? Il dit nous allons envoyer le chameau pour les tester. Un test pour eux. Alors observe-les et sois patient. Voilà, le dieu imaginaire, il parle avec lui, il lui dit on va les envoyer un chameau. C'est pas on va les envoyer un Lamborghini. Si tu les envoies un Lamborghini, ils vont croire en toi automatiquement. Euh, on va les envoyer, je sais pas quoi, un avion de chasse. Non, non, non. On va les envoyer un chameau. Ok, il va les envoyer un chameau pour les tester. Comment il va les tester avec le chameau? Après, il dit, observe-les, et sois patient, espions-les, hein. Ne les laisse pas tranquilles. Il faut les observer, les espionner. Mais il n'a pas besoin de les observer. Le dieu imaginaire, il voit tout, non? Il peut lui dire ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Normalement. Non, il lui dit non, non, observe-les toi. Moi, je suis occupé. Chaque jour, je suis dans une affaire. Ah, ouais, bien, sois patient, sois patient. On va les torturer. Ils vont pas être des esclaves et donner leur argent. Ah, sois patient. On va les décriminer, nous. Hein. On va les détruire et les extincter une fois pour toutes. Alors, bien sûr, les connards religieux, ils disent que le dieu imaginaire, il a envoyé à cette tribu un chameau qui a sorti d'une pierre. Un chameau qui sort d'une pierre. La manga islamique à la con, stupide. Pour les tester, elle veut les tester avec un chameau, mais ils connaissent les chameaux. Tu peux les envoyer une voiture, une bicyclette. Non, non, non. Je vais les envoyer un chameau, bien sûr, primitif, dans la tribu primitive, pour les tester. Et comment tu vas les tester? Ok, il dit, et dit à eux, informe-les que l'eau est un partage entre eux, chacun son tour. Alors ils les ont envoyés, selon les connards religieux, ils les ont envoyé un chameau qui est sorti d'une pierre, entre deux pierres. Et la pierre, elle s'est cassée en deux. Après le chameau, il a sorti un chameau primitif. Hein. Après, voilà, le manga islamique. Est-ce que c'est possible ça? Ouais, pour les musulmans, c'est possible. Quand le dieu imaginaire qu'il fait sortir un chameau imaginaire d'une pierre imaginaire.
Alors, informe-les. Il dit, voilà, il parle à qui on ne sait pas. Il dit peut-être à son messager imaginaire, dit à eux de partager l'eau avec le chameau. Euh, Eux, ils boivent un jour et le chameau, il boit un jour. Chacun son tour. Voilà la folie totale. Le dieu imaginaire fou. Lui et ses messagers. Lui, il veut les tester, alors que lui, il les a criés, il les a égarés, il a écrit dans les scénarios que eux, ils vont pas croire à blabla, que c'est rien, et que lui, il va les torturer, l'extincter et les torturer, etc. Il a écrit tout ça, et malgré ça, il veut les tester. Voilà, tu trouves l'idée et son contraire. Hein. Bien sûr, lui, il décide rien, il a écrit rien, il n'existe pas. Mais voilà, il est contradictoire. Il teste il essaie de convaincre le fou, il essaie de convaincre les mécréants, de croire à blabla qui sert à rien, au dieu imaginaire, et de devenir ses esclaves. Bon, pour ça, il raconte ses histoires contradictoires, avec des idées contradictoires. Hein. C'est lui qui a écrit le scénario, mais en même temps, il les teste. Alors, ça c'est la folie. Un jour pour le chameau, mais ça c'est leur puits normalement. C'est le puits de la tribu. C'est eux qui ont creusé le puits. Il peut le dieu imaginaire avec son messager imaginaire creuser un puits pour le chameau et les laisser tranquilles, non? Non, 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 il faut les emmerder. Hein. On doit les emmerder. Hein. Malgré qu'on a écrit tout dans le scénario, qu'on va les extincter, on va aussi les envoyer en chameau. Hein. Le dieu imaginaire il aime le jeu, jouer, aime avec avec sa mentalité primitive, il aime ça c'est un jeu pour lui peut-être. Ça l'amuse à faire ces conneries. Hein. Oh, il a dit le chameau un jour et la tribu un jour. Hein. Mais normalement, le plus logique, il donne. Normalement, il peut dire à la tribu, les gens de la tribu, vous donnez au chameau à boire. Par exemple, chaque jour, vous leur donnez un seau d'eau, par exemple. Ouais, ça, c'est plus. Ça, ils vont faire ça. Ce sont des gens bien. Ce sont des gens bien. Mais lui, il a donné un truc injuste. Injuste. Non, 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 non. Ça, c'est votre puits. Hein. Mais moi, je vais venir avec mon chameau. Je vais vous empêcher, si vous utilisez le puits 30 jours, non, vous allez le utiliser seulement 15 jours. Hein. 15 jours pour moi, pour mon chameau et 15 jours pour vous. Hein. Mais de quel droit tu viens dire ça? De quel, de quel droit tu viens de demander un demande injuste et illogique dans notre puits? Est-ce que tu as c'est-à-dire, n'importe qui peut aller venir, par exemple, je sais pas, entrer dans la maison d'un autre et lui dire, et lui imposer ses conditions, et lui imposer je sais pas quoi. Il faut faire ça, il faut ça, ça. Euh, Tout ça, c'est pas logique. C'est blablabla qui sert à rien. C'est la folie, tu vois, ça c'est la folie de Dieu imaginaire. Et la folie de ses prophètes imaginaires, et ses messagers imaginaires, etc. Non, non, mon chameau divin, il faut qu'il prend un jour, son jour. Et comment il va faire pour boire? C'est un puits, non? Comment il va faire? Lui aussi, comment il va faire pour boire? Juste pour boire, c'est tout. Mais ils ont des bébés, ils ont des besoins à faire avec de l'eau. Mais le chameau, il va faire quoi? Il va boire toute la journée. Mais le chameau, il peut résister des jours et des jours sans boire de l'eau. Hein. Mais là, c'est une demande injuste, irréaliste, fou, du dieu imaginaire. Ouais, ça, c'est parce que c'est un bande de fous. Hein. Le dieu imaginaire, ses messagers, tout ça, c'est des bandes de fous, des malades mentaux, hein, des criminels. Alors, alors, ils ont appelé leur compagnon. C'est qui a appelé leur compagnon? C'est qui leur compagnon? Tous les phrases sont floues, incompréhensibles. Hein. Euh, Ils ont appelé dans une autre sourate. Bien sûr, ils répètent l'histoire parce que cette histoire, il a déjà parlé de cette histoire dans une autre sourate. Alors, ils ont appelé leur compagnon, le plus vilain de eux, dans une autre sourate.
Ou bien, selon certains connards, leur chef de tribu, je sais pas quoi. Fata'ata fa'aqar. Alors, il a attaqué et il a pris et il a stérilisé. Hein. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incompréhensibles hein, et incomplètes. Il a pris quoi? Il a pris un couteau. Mais pourquoi il le dit pas hein? Il a stérilisé. Il a stérilisé quoi? Non, selon les connards religieux, il a tué le chameau. Et pourquoi il le dit pas ici, dans la phrase? Pourquoi il dit pas, par exemple, il raconte une histoire normale, je sais pas, le chef de la tribu, je sais pas quoi, c'est qui, il nous donne quelques informations sur lui, pour aller vérifier, par exemple, euh, la crédibilité de cette histoire. Mais la crédibilité de cette histoire, c'est zéro, bien sûr, zéro. Alors, ils ont appelé, pourquoi ils ont appelé, je sais pas. Ils peuvent aller ça eux-mêmes. Ils ont appelé leur compagnon. C'est quoi ces conneries hein? Mais il n'était pas avec eux. Se sont mis d'accord pour se débarrasser du chameau, non? Non, ils ont appelé leur compagnon. Oh, blabla qui sert à rien. Alors il a pris quoi? Il a pris quoi? Un couteau, un marteau. Il a pris quoi? Il a stérilisé. Non, ici ils disent les connards religieux, il a tué. Il a tué quoi? Mais c'est des histoires incomplètes. فكيف كان عذابي ونذر. Alors comment il était mon torture et mon avertissement. Voilà, il répète cette phrase. Il est con. C'est énervant. Hein. Il répète la même phrase stupide qui n'a aucun sens. Euh, il pose la question comment il était ma torture. Alors raconte l'histoire directe. Raconte. Qu'est-ce que tu as fait pour leur torture? Et ça c'est un menace. Comment mon torture il était et mon avertissement. Ça, c'est un avertissement, les menaces. Les menaces de torture et d'extinction. Ça, c'est des avertissements, ça. Alors, ça fait pas peur. Alors, fais-le avec moi. Hein, fais-le. Torture-moi si tu es capable. Mais tu n'es rien, toi. Tu es nul. On a envoyé sur eux un seul souffle. C'est quoi un seul souffle? Le dieu imaginaire, il a envoyé sur eux. Pourquoi? Parce que le dieu imaginaire, il a envoyé un chameau primitif à eux. Et voilà, il les a demandé de faire il les a demandé une demande injuste à faire. Sinon, il va les torturer. Après, lui, il les a créés déjà. Il sait qu'il va les torturer en même temps. Et lui, il a créé dans le scénario avant la formation de leur tribu que lui, il va les tuer, il va les torturer, etc. Mais lui, il est psychopathe. Il aime jouer. Ça le s'amuse de faire ça, peut-être. Un souffle, c'est quoi un souffle? Je sais pas. C'est blabla qui sert à rien. Il a envoyé sur eux un souffle. Alors, Dieu imaginaire, il a soufflé, peut-être. Il a fait comme ça, il a soufflé. Je sais pas, il a soufflé, il a envoyé un ange. Non, lui, il dit nous avons envoyé sur eux. Ça veut dire, si le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont envoyé sur eux un souffle. Un seul souffle. Bien sûr, les connards religieux, ils disent ici, c'est des anges. Mais là, un ange. Mais ici, il n'a pas dit un ange. Il a dit, nous avons envoyé. Ça veut dire, le Dieu imaginaire et ses copains. Ils ont envoyé sur eux un souffle. C'est quoi un souffle? Il peut faire un test avec moi, m'envoyer un souffle sur moi. C'est possible. Je veux bien. Alors ils ont meurt comme un champ sec. Ils ont devenu comme un champ sec. Alors un champ sec, ça veut dire quoi? C'est quoi ces conneries hein? C'est quoi ce exemple stupide? Un champ sec. Ils ont meurt comme un champ sec. Ça veut dire si le dieu imaginaire il souffle sur moi, je vais devenir comme une plante sec. C'est ça? Ben, c'est voilà le blabla qui sert à rien. La pseudo-science et une fausse déclaration. Si le dieu imaginaire souffle sur quelqu'un, lui et ses copains,
elle devient comme des plantes secs. ولقد يسرنا القرآن للذكر. Oh, elle répète la même phrase stupide. On a facilité le Coran, blabla, qui sert à rien, pour la lecture et la mémorisation, etc. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, je sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un qui croit? Voilà, c'est quelqu'un qui m'ont dit les fidèles. Ils m'ont dit les fidèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croire à moi, devenir mes esclaves? Ouais, après, il raconte l'histoire. Après, il demande aux gens de devenir ses esclaves. Après, il dit que là, il va pas arrêter. Là, c'est un soir des histoires incomplètes, stupides, qui montrent la folie, que le dieu imaginaire, c'est un fou, psychopathe, criminel. Voilà. C'est un dictateur de merde qui aime, je sais pas, c'est un criminel, psychopathe, etc. Qui n'aime pas, bien sûr, les gens libres. Ça, c'est normal. Il n'aime pas les gens libres. Alors, il faut, bien sûr, c'est eux les méchants, c'est eux les agresseurs, c'est eux les psychopathes, c'est eux, ah, c'est, voilà. Bien sûr, c'est eux les agresseurs, c'est eux, ok. Alors que c'est la réalité des choses, c'est le dictateur qui a tout ça. Comme le roi dictateur du Maroc. C'est lui qui a tous ces caractéristiques. Mais il jette ça sur sa folie sur les autres. Voilà, كذبت قوم لوط بالنذر. Les gens de Lot, c'est qui Lot? On ne sait pas. C'est qui les gens de Lot? La tribu de Lot, c'est qui? On ne sait pas. Ils ont vécu quand quelques informations sur eux, je sais pas quoi. C'est quoi leur, je sais pas, des informations sur eux. Aucune information. قوم لوط. Moi aussi, je peux dire. Je sais pas, il a nié les gens de Gongo. Hein. Ah, c'est qui le Gongo? Automatiquement, tu vas me dire c'est qui le Gongo. Là, non, et directement. Les gens de l'autre, ils ont mécru. Après la même phrase, la même phrase, la même phrase. Ils ont nié les avertissements. La même phrase stupide, la même phrase. Au début de chaque histoire, il répète la même phrase. Il aime répéter. Il n'a rien à dire. Il sait pas, son imagination, il est primitif, illimité. Le niveau trop bas, répétition, blabla qui sert à rien, des histoires incomplètes, la pseudo-science, la folie, les conneries, la criminalité, pédophilie, tous les conneries existent. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Alors, on a envoyé sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour envoyer sur eux, pour les extincter? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Non, directement, on a envoyé sur eux un vent avec pierre ou pluie avec pierre. Ici, les connards religieux, ils ne savent pas. Certains ils disent vent avec pierre, certains ils disent pluie avec pierre. Sauf les gens de l'autre, la famille de l'autre. La famille de l'autre, on les a sauvés la nuit. Il les a sauvés la nuit. Hein. Pourquoi la nuit? Pourquoi pas le matin ou l'après-midi? Blabla qui sert à rien. Alors il a envoyé sur eux du vent ou de pluie avec des pierres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi tu les as criés à la base? Si tu sais que ils vont pas suivre tes messagers, les faux messagers. Pourquoi les torturer? Tu es un psychopathe, tu aimes juste créer les gens pour les faire torturer. Alors tu les cries pas à la base, alors laisse-les tranquilles. Tu les cries pas. Pourquoi tu les as criés? Pour les torturer? Après tu dis non, c'est eux les responsables. Toi tu les crées, tu les fais les problèmes, etc. Pour se débarrasser de eux. Après tu dis non, non, le problème ça vient de eux. Il est malade. Alors, c'est un grâce qui vient de nous. C'est comme ça qu'on récompense celui qui remercie. Il parle de qui ici? Il parle de la famille de l'autre. Ils ont remercié, alors le Dieu il les a récompensés.
il les a donné un grâce de lui, le fait de les sauver, de son torture. Même sauver ses prophètes imaginaires, pour lui, c'est un grâce, c'est un récompense. Le fait de les sauver de sa psychopathie, c'est un grâce de lui, c'est un grand récompense. Après, parce que aussi, eux, ils remercient. Il faut que tu remercies le. Tu es un fou et tu dois remercier le fou. Le roi dictateur, il faut le remercier. Les esclaves, ils remercient le prophète, le roi dictateur du Maroc. Malgré que celui est la source de leur malheur et de leurs problèmes. Mais eux, ce sont des esclaves masochistes. Eux, ils aiment ça. Lui, il aime ça. Il demande à eux de le remercier et de ne pas parler de lui. Si tu veux parler de lui, tu dis vive le roi dictateur. Euh, alors, et là, ça c'est la récompense. Le fait que le roi dictateur ne te torture pas et te met une bouteille dans ta queue, il te torture, il te met falsifier un dossier et te mettre en prison. Alors, le fait qu'il te fait pas ça, alors tu dois le remercier. Sinon, à la base, lui, il fait ça avec. Euh, euh, Même si tu es son esclave, bien sûr. Alors, ça, c'est un grâce pour lui. Le fait de sauver les gens de l'autre. De ne pas. Il est malade mental. ولقد أنزلنا بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا. Alors il les a avertis avec notre châtiment, hein. Il parle que de châtiment, que de torture. Il est malade mental. C'est un criminel, hein. Ça, c'est le roi dictateur qui parle. Alors, il les a avertis. Il les a avertis comment? Comme les autres, il les a envoyés un chameau. C'est ça l'avertissement, un chameau. Non, le chameau, il doit prendre 15 jours du mois à boire. Il va rester dans le puits, il va sauter dans le puits et boire toute la journée. Après, c'est eux qui doivent le faire monter de la pluie pour qu'il puisse utiliser de l'eau. C'est comme ça. Il est fou. Alors lui, il les a avertis, son châtiment, hein. Mais est-ce que lui, il les a donné une preuve? Non. Est-ce que, bien sûr, toute l'histoire, c'est l'imagination du fou, hein. Alors eux, ils ont divergé aux avertissements, hein. Ils n'ont pas accepté le. Je sais pas c'est quoi cette phrase. Ils n'ont pas accepté l'avertissement. Mais c'est normal. Mais toi, c'est pas des avertissements, c'est des menaces, c'est des insultes, c'est des menaces de torture, c'est des menaces d'extinction. C'est ça l'avertissement. Après, tu donnes aucune preuve. Malgré que tout ça, ça sert à rien. Ni preuve, ni toi-même, le messager imaginaire, ni rien du tout, hein. Ça, tout ça, c'est déjà écrit dans le scénario. Ça amuse le dieu imaginaire dictateur de faire ça, de torturer les gens. C'est un psychopathe, comme le roi dictateur du Maroc. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر. Ah, c'est ça. C'est pour ça, alors, il les a extinctés. Alors, il dit, ils ont dragué, non, ils ont dragué son hôte. Ah, ils ont fait un jeu de drague. Les gens de l'hôte, de la tribu de l'hôte, ils ont essayé de draguer un hôte de l'hôte, un hôte de l'hôte, le messager imaginaire, l'hôte. Alors, c'est ça, c'est tout. Ils ont juste dragué. Mais le dieu imaginaire, c'est un homosexuel et le prophète imaginaire. C'est ou bien un bisexuel. Alors, il est où le problème? Mais il est valable pour lui, il n'est pas valable pour les autres. Ben, c'est ça le crime. Ça, c'est un crime islamique, ça. Le fait de draguer. Et ils ont dragué son hôte. Alors, Fatamasna Ayunam, on a rendu leurs yeux aveugles. Alors,
ils ont dragué son hôte, et le dieu imaginaire, il les a rendus aveugles. Ah, pourquoi? Juste parce qu'ils ont dragué son hôte, tu les as rendus aveugles. Mais pourquoi? Où est le problème? Bah, moi, si je vais draguer, par exemple, je sais pas, là, un connard religieux, par exemple, c'est le roi, c'est lui qui remplace, le connard religieux qui remplace les prophètes imaginaires. Ou le roi dictateur, par exemple. Si moi, quelqu'un drague un hôte un hôte de roi dictateur, ou je sais pas quoi, ou d'un connard religieux, imaginaire, elle va aveugler ses yeux. Ou ça, c'est juste une exception pour. c'est- c'est- ça, c'est un acte exceptionnel c'est juste pour les prophètes imaginaires, pour l'autre. Je sais pas. Ouais. Ils ont rien fait alors. Ils sont innocents. Ils torturent les gens comme ça. C'est comme le roi dictateur. Ils ont rien fait. Ils sont innocents. Ils ont dragué. Ils ont essayé de séduire. Mais ça, c'est bien, non? Je sais pas. Mais c'est pas un crime en tout cas. Alors, les a aveuglés. Après, Fadouk Adabi Onadour. Alors, goûtez mon torture et mon avertissement. Ça veut dire quoi, goûter mon avertissement et goûter mon torture? Mais il est psychopathe, il est malade mental. Hein. Alors, l'autre, c'est un prophète imaginaire. Les gens de la tribu, ils ont dragué, essayé de séduire un autre de ce prophète imaginaire. Alors, le dieu imaginaire, il les a rendus aveugles. Il les a torturés. Voilà. Oui, il est fou, c'est un malade mental. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Alors, et le matin, le dieu imaginaire, il a envoyé sur eux un torture stable. Il y a un torture stable et un torture instable. C'est blabla qui sert à rien, juste pour remplir. Un torture stable. Parce qu'il n'a rien à dire. Ah, c'est pour le R. Ah, ok. Normalement, ici, il finit, le fou qui a écrit ces conneries, il finit tous ses phrases avec R. Neuder, R. Sha'ar, R. Achar, R. Al-Achar, R. Ah, c'est comme le rap. Ah, c'est le rap islamique. C'est pour ça qu'il a dit stable, mustaqar. Parce qu'il y a le R à la fin. Pour le rap, c'est le rap, ça. C'est le rap islamique à la con. Là, il finit toutes ses phrases avec le R. Alors, parfois, il ne trouve pas quoi écrire. Alors, il utilise un mot comme ça, qui finit par le R. Voilà, là, ici, il a trouvé stable, mustaqar. C'est tout. Ça n'a aucun sens, mais juste pour finir la phrase avec R. Alors, pourquoi il a choisi le matin pour les torturer? Un torture stable? Comme ça, je sais pas. Le matin, mais il a dit que. Il a dit quoi? Il a dit que la famille de l'autre a été sauvée la nuit. Normalement, la torture, elle a été la nuit. Le Sahara. Si le Sahara, c'est la nuit, peut-être. Sahara. Ou bien le matin, je sais pas. La nuit, peut-être, le Sahara. Alors là, il dit la torture, elle était. Il a commencé le matin. Ah, peut-être qu'elle a commencé le matin. Oui, il est fou, il est psychopathe. Alors, il a sauvé son prophète et il dit voilà, ça c'est parce que voilà, c'est un grâce de moi. Vraiment, j'aime bien te voir, te faire torturer comme eux, mais voilà, moi je vais. Il est psychopathe. Mais c'est un grâce de moi. Fadouk Adabi wa Nudur. Alors, goûtez mon torture et avertissement. Il répète cette phrase, il l'a répété plusieurs fois. Je n'ai pas calculé combien de fois. Mais ça sert à quoi de répéter cette phrase? Non, avant, il dit comment était mon torture et mon avertissement. Maintenant, il répète et goûter mon torture et mon avertissement. Ah, pourquoi il répète ces phrases stupides? Après, il répète la même phrase stupide. Et on a facilité le Coran pour la lecture et la mémorisation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient?
C'est quelqu'un qui entre. Ils m'ont dit des fidèles, ah, venez, voilà, je vous raconte des histoires stupides, primitives, incomplètes. Alors, est-ce que est-ce que je fais peur à vous si quelqu'un il a peur de, voilà, est-ce qu'il peut venir devenir mon esclave? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, c'est comme ça. Ils m'ont dit, les esclaves, devenez mes esclaves. Voilà, je vous raconte des histoires qui font peur. Vous devez avoir peur normalement. Et venez me suivre. ولقد جاء آل فرعون النذر. Et pour les gens de la famille de Pharaon, c'est qui le pharaon? C'est quoi son nom? Il a vécu où et quand? Etc. 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 Euh, des avertissements. Tu as envoyé des avertissements à la famille des pharaons. C'est quoi les avertissements? C'est quoi blabla comme le Coran, blabla qui sert à rien? Tu as envoyé des preuves? Non, bien sûr, tu n'as jamais envoyé de preuves. Alors ils ont venu, il y a des avertissements qui ont venu à le pharaon. Comment tu l'as envoyé quoi? À lui aussi, tu l'as envoyé un messager, un fou comme toi, un messager imaginaire. Dis-nous comment. Non, il dit pas directement. Il est venu. Comment? Tu l'as envoyé, tu as jeté sur lui, tu es au-dessus de la septième toit de la maison d'argile, et tu as jeté sur lui quelques bois de écrites, quelques bois de des pierres, par exemple. Tu l'as écrasé avec des pierres. Il y a des rappels écrits dans ces pierres, par exemple. Comment tu as fait? Non, non, il est descendu toute seule. Non, normalement, il est descendu toute seule. Il a le scénario à côté de Dieu imaginaire. Il y a les papiers, je sais pas, les pierres, ils ont sorti. Et se sont descendus toutes seules sur le pharaon, la famille du pharaon. Oh, blabla, que c'est à rien. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Alors ils ont nié nos preuves, nos versets, ils ont nié nos versets. Ils ont raison, ils ont raison, ils ont nié. Alors nous, ils n'ont pas accepté, c'est pas nié, c'est les musulmans qui nient la vérité. Eux, nous, on nie pas la vérité. Alors ils ont nié les versets. Ils n'ont pas accepté le blabla qui sert à rien. Tout, ah, tout bien, c'est voilà, tout. Tous les versets, tout blabla. Ils sont comme moi. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Alors on les a pris une prise d'impuissant, et d'un je sais pas quoi, capable. Toi tu n'es ni capable, ni tu es impuissant, tu es incapable, tu es nul. Tu es rien toi, tu la fermes. Vraiment toi ta place c'est dans un centre psychiatrique, hein. Tu es juste malade. Alors, bien sûr, dans l'autre sourate, on sait comment lui, quand Dieu imaginaire il prend quelqu'un, on ne sait pas comment il le prend. Il le prend par derrière, bien sûr. Shtak, 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 shtak. Pas derrière. Alors là, il l'a pris par derrière, et voilà, quelqu'un d'impuissant, hein. Il est puissant dans les relations intimes. Il est puissant, il est capable. Envoie-nous un film de pornographie de toi. On veut voir si tu es puissant ou pas, tu es capable ou pas. Il a couché avec toute la famille de Pharaon. Je sais pas. On peut nous envoyer une vidéo, on veut voir là. Ah, bien sûr que non. أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبور. Là, il pose la question, on ne sait pas à qui. Il dit vos mécréants. Ça veut dire quoi vos mécréants? Il parle à qui? Ils sont meilleurs que ceci, ou bien que ceci, ou bien vous avez une immunité dans le Zobor. C'est quoi le Zobor? C'est un livre qui s'appelle Zobor. On ne sait pas. Alors lui, il a posé la question, on ne sait pas à qui. À la Mecque, peut-être, selon, je sais pas, selon les connards, c'est la Mecque, mais ici, à Kufar. Alors il dit, est-ce que vous, par exemple, moi je suis athée, il dit, est-ce que vous athée? Moi je suis athée de personne. Est-ce que vous athée? Moi je suis l'athée de personne, je suis l'athée de moi-même. Alors il dit, non, vos mécréants, ils sont meilleurs.
de eux. De qui? De Pharaon et des autres tribus qu'il a extinctées. Ça veut dire quoi, ces questions stupides? Nous, on croit qu'on est meilleur que eux. Nous, on croit même pas que ces tribus ont existé. Ça c'est dans l'imagination du fou. Hein. Ça veut dire que toi, comme tu vas faire comme ce que tu as fait avec eux, allez, fais-le. Fais-le. Allez, fais-le. Fais-moi un truc, allez. Bien sûr qu'il est incapable. Il est incapable, il est impuissant. Lui, il est malade mental, il est sadique. Voilà. Après, est-ce que vous avez une immunité dans le zobor? C'est quoi le zobor? On ne connaît pas c'est quoi le zobor. Pourquoi tu nous poses des questions sur quelque chose qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on a une immunité dans le zobor? Est-ce qu'on a, on a dit qu'on a une immunité dans le zobor? Mais c'est quoi ces questions stupides? Tu gardes ton zobor dans toi, là, dans ta. Vous avez une immunité. Oui, nous avons une immunité, hein. Nous avons nos cerveaux. Hein. On ne croit pas, blabla, que c'est rien. Ça veut dire, Zobor, peut-être c'est le scénario. Est-ce que nous avons une immunité dans le scénario? Non. Toi, tu as écrit dans le scénario que nous allons aller à l'enfer. Moi, par exemple, je vais aller à l'enfer imaginaire. Hein. Ah, c'est des questions stupides. Ou bien ils disent, nous, on va avoir le victoire. Tous, on va avoir le victoire. C'est qui dit ça? Quelle victoire? On parle de guerre, on parle de quoi? On parle de la guerre aux tribus primitives? Peut-être, il parle de gens de la Mecque, peut-être. Les gens de la Mecque. Lui, il est parti réfugié à la Médine, après il a formé sa tribu primitive, après il commençait à attaquer les gens de la Mecque pour prendre leur argent, voler leur argent. Alors peut-être il parle eux, ils disent qu'ils vont gagner. Ah ben, ils ont raison, ils ont le droit de dire ça. La foule, il va être vaincue et ils vont tourner le dos et fuir. Ok. Là, c'est la propagande contre les gens de la Mecque. Et comment sa propagande? Les gens de la Mecque, ils ressemblent aux tribus que le dieu imaginaire a extinctées. Mais pourquoi il extincte pas les gens de la Mecque? Non, 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 les gens de la Mecque, nous, on va les attaquer. Et ils vont fuir. On va les tuer, nous. Le dieu imaginaire, il va rien faire contre eux. Il est incapable et impuissant devant eux. Mais nous, puisque lui, il est impuissant, nous, on va faire l'affaire à sa place. On va les tuer, prendre leur argent, et ils vont être vaincus et ils vont fuir. Et alors, au cas où il dit ici, il dit et leur terme fixe, et leur fin, c'est leur. Et l'heure, il est dur et amer. Alors il dit ici, ils vont être vaincus, ils vont fuir, etc. Après, peut-être au cas où, je sais pas, après ils vont aller à l'enfer imaginaire, et l'enfer imaginaire est dur et amer. Voilà, c'est des menaces, c'est pas propagande. C'est un psychopathe. Ou bien il veut dire que au cas où eux ils gagnent la guerre contre nous, primitive bien sûr, avec les épées et tout ça. Il parle peut-être de la tribu primitive. Alors là-bas, ils vont être torturés là-bas. Là-bas, là-delà, imagine. Ah là, bien sûr, les criminels sont dans un égarement et folie. Mais c'est toi le fou. Voilà, parce que ils ont dit que lui, il est fou. Lui, au lieu que montrer à eux que c'est pas un fou, non, c'est vous les fous. Hein. Si tu lui dis, toi, tu es un arbre, non, c'est toi l'arbre. Mais c'est toi qui es venu m'emmerder. Montre-toi que tu dis que tu es un messager imaginaire. Montre-moi que tu... Nous, on connaît que tu es fou. Hein. Alors montre-nous que tu n'es pas fou. Hein. On voit nous des preuves, des trucs. Non, 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 non. Ouais, bien sûr, elle doit se défendre d'une manière primitive. Dire non, non, c'est vous les fous. C'est vous les égarés. Et c'est le dieu imaginaire qui les a choisis comme ça. Hein. C'est la faute de Dieu imaginaire hein, qui t'a envoyé. Parce que il est fou comme toi. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Ils vont être traînés par leur visage.
dans le feu. Alors goûtez l'attouchement du Saqar. Ça, c'est l'enfer imaginaire, elle s'appelle Saqar. Alors, goûtez l'attouchement de Saqar. Elle va nous toucher. Elle va faire des attouchements intimes, je sais pas, sexuels. Voilà, il y a des agressions sexuelles. Voilà, c'est des agresseurs. Le prophète imaginaire, etc. Ces messagers imaginaires. Même son enfer imaginaire, c'est une agresseur. Alors, nous, regarde le degré de criminalité. On va être traîné par nos visages dans le feu. Hein. Voilà, l'imagination du fou criminel. إن كل شيء خلقناه بقدر. Bah, c'est quoi la relation là? Il nous insulte, nous on est des criminels, des fous, etc. Des égarés. On va être traîné par nos visages, je sais pas quoi, pour goûter les attouchements de Saqar. Après, il dit, nous, on a créé tout avec destination, avec, je sais pas quoi. Alors toi, tu n'as rien créé, toi, tu es sadique, tu es fou, malade mental. Tu n'as rien créé, hein. Tu as créé les musulmans peut-être, hein. Mais nous, non, hein. Nous, on est venu avec l'évolution. Hein. Voilà, blabla qui sert à rien. Il a créé tout. Mais toi, tu parles de nous. Après, tu entres directement. Moi, j'ai créé tout. C'est quoi ça? Voilà. Après, il dit n'importe quoi. Moi, j'ai créé tout avec destination, je sais pas quoi. Après, il continue à attaquer les mécréants. Il retourne. Il a oublié une phrase. Après, il retourne de parler de cette phrase. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مُدَّكِرٍ. Et on a détruit vos disciples, vos disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de quel disciple il parle? Je sais pas. Des tribus, il a parlé des tribus déjà, c'est fini. Pourquoi il retourne parler de ces gens? Ou bien il parle des mécréants, que lui il a détruit les mécréants, les Mécois, les gens de la Mecque. Ouais, je sais pas moi. Et tout ce qu'ils ont fait, il est dans le Zobor. C'est quoi le Zobor? Il nous a emmerdé avec le Zobor. Il nous dit, est-ce que vous avez une immunité dans le Zobor? Dans le scénario peut-être. Après, il a dit tout ce qu'ils ont fait, alors il était écrit dans le Zobor. Alors pourquoi tu les emmerdes avec tes messagers de merde? Tu as écrit tout dans le scénario, toi. Alors il a écrit tout dans le scénario, le Zobor. Après, il les menace, il raconte des histoires. Après, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, ils m'ont dit des fidèles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir mon esclave? C'est comme si eux, ils ont le choix. Et donc, blabla, qui sert à rien, vraiment, ils n'ont pas le choix. Le blabla qui sert à rien, les idées, les idées sont contraires. Et chaque chose, petite ou grande, il est écrite dans le scénario. Hein. Il a écrit tout dans le scénario. Et malgré ça, il emmerde les gens. Et il torture les gens, je sais pas quoi. Ou bien il demande aux gens de suivre les messagers imaginaires, etc. Alors que lui, il a écrit tout dans le scénario. Ah, les musulmans, les craigneurs, ils sont dans des jardins et une rivière. Ben, le cabaret aussi, on connaît là-dessus, c'est une répétition inutile des phrases. وفي مقعد صدق عند ملك مقتدر. Dans un siège de vérité chez le souverain tout-puissant. Ah, ok. Alors tu vas leur donner des chaises et tu vas les faire s'asseoir à côté de toi. Ou bien dans les sièges de vérité imaginaire. La vérité imaginaire. Et lui, c'est un souverain, bien sûr. Lui, c'est un psychopathe. C'est un malade mental. C'est un sadique. Il croit qu'il est souverain, il est puissant. Alors que le contraire qui est vrai. Alors là, blabla qui sert à rien, la décadence, les conneries. Il n'y a rien. 0 sur 20. La décadence.